set pour un cours cardio-pilates. Un petit échauffement, un petit peu d'endurance et ensuite on se placera sur le tapis pour faire du renforcement musculaire avec des mouvements de gym pilates. Donc prévoyez votre tapis et votre serviette. Pour la première partie cardio, prévoyez également des baskets, d'accord, puisqu'on va sauter un petit peu. Et puis ensuite, on pourra enlever les baskets pour se placer sur le tapis. Hop, voilà, ça marche. Pour vous placer sur le tapis, pourquoi il y a un logo devant mon truc là, non? Non, c'est tout bon. Alors, qui est là ce matin? Claudie est là ce matin. Bonjour Claudie, j'espère que tu vas bien. On est au chaud, donc on est bien à la maison. Hop. Voilà, préparez-vous tranquillement. Prévoyez également une petite bouteille d'eau pour boire des petites gorgées de temps en temps. Josette, toujours fidèle au rendez-vous. Super, très bien. Je fais des coucous aussi aux personnes qui font les cours en replay parce qu'en fait, il y en a beaucoup, puisque voilà, il y en a beaucoup qui travaillent. Donc, Annick, tous les groupes du matin, Martine, Hubert, Dominique, bref, tout le monde, tout le groupe du matin qui font les cours en pilates, en replay, et puis le groupe du soir également qui font les cours un petit peu plus cardio. Est-ce que je suis floue ou est-ce que c'est bon pour vous? Coucou Manon également. Donc également les personnes, voilà, comme Manon de la MJC des Gouroches. Super. Est-ce que vous pouvez me dire si je suis floue ou pas? Moi sur mon ordi je suis floue. Bon, mon ordi va rendre l'âme, je crois, bientôt. Alors voilà, super. Aurélie également au rendez-vous. Vous avez envie de vous défouler ce matin, je le sens, Aurélie, tu peux me dire si je suis floue ou pas? Non, ça a l'air d'aller mieux. Il faut le temps qu'il se chauffe, mon ordinateur, comme moi. Allez, on va démarrer. Musique, échauffement, petit mouvement cardio. Hop, et on pourra s'allonger sur le tapis après. Allez, on est parti. On ouvre les jambes, on enroule les épaules en arrière. On plie votre buste. On inspire. On souffle. On inspire. On souffle. Inspire. Et on balance le poids du corps à droite, à gauche. On plie, on tend. Voilà. Descendez un peu plus bas si vous pouvez. On pousse un bras après l'autre devant et en haut. Devant. En haut. Devant. On tape la pointe de pied. Devant. Relâchez les bras. Tap, tap. Tout petit, on accélère. Le poids du corps est en arrière. Relâchez les bras. Quatre, 3, 2. On amène le talon vers les fesses. Hop, hop. On touche les genoux avec le coude. Et on balance le poids du corps. Hop, de chaque côté, on relâche les bras. On descend un peu plus bas. Et on inspire, on s'étire. Et on souffle. Dernière fois, inspire. Expire. Ok, ça y est, on est échauffé. On est parti pour la partie cardio. Petit jumping jack. On ouvre et on referme. Ouvre, ferme. Attention, les genoux vers l'extérieur.
l'extérieur, pas à l'intérieur. Ouvre, ferme. Ouvre, ferme. On ouvre les bras, on ouvre les jambes. Mais on va accélérer un petit peu. Si vous sentez que la fréquence cardiaque monte trop, vous ne mettez pas les bras jusqu'en haut. Tout petit. Voilà. Hop, hop. 4, 3, 2. Ouvrez bien les genoux et pointes de pied. On monte un genou après l'autre devant. Voilà, assez haut au niveau de la hanche. Et on accélère. Relâchez les bras pour prendre un peu d'élan. 4, 3. On amène le talon vers les fesses. Le buste un peu en avant. Toujours les bras relâchés. 4, 3. Depuis le début, jumping jack. Pensez à serrer les abdos. 4, 3. Montez de genoux. 4, 3, 2, comme fesses. Et 4, 3, 2. Attention, on va faire 2 pas à droite, 2 pas à gauche. Hop, on va chasser sur le côté. Chasse et revient. En même temps, on va relâcher les bras. On fait des grands cercles. On élance les bras hop à droite, hop à gauche. Et en même temps, on élance, on tend la jambe opposée. Les bras d'un côté, les jambes, la jambe de l'autre côté. Hop. Et on s'allonge. Hop. Hop. Dernier à droite. Dernier à gauche. Attention, on reprend depuis le début du jumping jack. 4, 3, 2, les montées de genoux. 4, 3, les talons de fesses. 4, 3, 2, on chasse à droite. On s'allonge. On s'allonge.
Attention début. Jumping jack. 4, 3, montée de genoux. Talons aux fesses. 4, 3, une chasse. Hop. Dernière droite. Petite fente. Hop. Attention depuis le début. 4, 3, 2, 1. 4. Montez de genoux. 4, 3, 2, talons fesses. Et on chasse. Souffle. Souffle. Les petites fentes. Et est-ce que ça va chez vous? Ouais? On peut le faire une dernière fois? 3. C'est reparti. 4, 3. Montez de genoux. 4, 3. Talons fesses. Côté. Hop. Attention, petite fente. Plie. Et on tient pour 4, 3, 2. Super. On fait un pas à droite. Un pas à gauche. Inspirez. Soufflez. Ça y est, j'espère que vous êtes réveillés. Souffle. Inspire. On tape la pointe de pied devant. On relâche les bras. On va redescendre un peu la fréquence cardiaque. Hop, relâche les bras. Inspirez. Inspirez. Soufflez. Plus que 2. Dernier. Et relâchez. Ne vous asseyez pas tout de suite. Marchez un petit peu. Marchez, ne vous posez pas. Éventuellement, buvez un petit peu. Installez votre tapis, votre serviette pour continuer en pilates. Voilà, je change d'ambiance. Clic. Hop. Soufflez un petit peu. Voilà. Ne vous allongez pas tout de suite. J'espère que ça va. Là, vous allez voir, vous allez être en forme toute la journée. Surtout par ce temps. Bon, est-ce que ça a été? Manon, tu trouves que ça va trop vite? Mais non, ça permet de bien travailler le cardio. Je mets pas la vidéo en accéléré, hein. Allez, on va se poser un peu. Et je vous laisse vous allonger sur le dos. En position de repos, vous connaissez la position de repos. Si vous n'êtes plus essoufflé, hein, d'accord, vous vous allongez. Mais la fréquence cardiaque va redescendre, ne vous inquiétez pas. On s'allonge tranquillement. Position de repos, les jambes pliées, les pieds au sol. Même écartement cheville, genoux, largeur du bassin. Le bassin en neutre. On bascule un petit peu en avant.
en arrière. Petit à petit, on réduit l'amplitude des mouvements pour poser le bassin tout naturellement au sol. Ah, est-ce qu'il y aurait une coupure peut-être? Le bassin en neutre. On va serrer le périnée comme si on voulait arrêter d'uriner. On va serrer le transverse, la fermeture éclair du pantalon trop petit. On aspire le nombril. Et on va respirer uniquement avec la cage thoracique. On ouvre les côtes. Et on souffle comme si on voulait faire de la buée. Le ventre ne se gonfle plus, hein. On inspire, on ouvre les côtes. On souffle, on rentre le ventre. Concentrez-vous bien sur la respiration. C'est une respiration thoracique. Ce n'est pas naturel. On est d'accord, donc il faut se concentrer. Ok, c'est bon. On va pouvoir placer les bras en couronne de chaque côté de la poitrine. On redescend bien les épaules. On va inspirer en ouvrant les côtes. Et on souffle. On amène une jambe après l'autre en position de chaise renversée. Vous avez le genou au-dessus de la hanche et les mollets parallèles au sol. Regardez bien l'écartement, largeur du bassin entre les chevilles et les genoux. On va inspirer, on va amener tout doucement les bras juste un tout petit peu derrière la tête, pas trop, il ne faut pas que les épaules montent. On va ouvrir les bras de chaque côté, les bras ne touchent pas le sol. On descend les mains au niveau des hanches et on va remonter le long de la jambe. On fait des cercles avec les bras. On va inspirer en montant les bras jusque derrière la tête et dès qu'on ouvre de chaque côté, on va souffler, serrer le transverse au maximum pour plaquer les lombaires dans le sol. Inspire quand tu montes le long de la jambe derrière et souffle en ouvrant. On va inspirer et en soufflant en même temps, on va tendre une jambe devant. On inspire, on revient au ralenti en chaise renversée. Dès qu'on ouvre les bras, on tend la jambe et on va amener les bras tout doucement de chaque côté de la hanche. Et inspire, reviens. Et on souffle, on tend. Dès que les mains sont vers les hanches, on revient en chaise renversée au ralenti. Ne descendez pas trop la jambe, sinon le dos va se creuser. Souffle, inspire, reviens. Souffle. Inspire. Dernier de chaque côté. Essayez d'aller doucement. Des mouvements lents, fluides. Et on va pouvoir tendre les deux jambes en même temps. Inspirez. Le plus lentement possible. Souffle, allonge les jambes. On tient, on tient, on tient, on tient, on tient, on tient, on tient. Inspire, reviens, chaise renversée au ralenti. Et souffle, ouvre les bras, tends les deux jambes devant, vos quadriceps se sont contractés au maximum. Inspire, reviens. Et on souffle, on tend. Inspire. Attention, en même temps, on va décoller la tête, les épaules. Inspire, reviens, repose la tête. Du coup, n'amenez pas les bras trop loin derrière, sinon vous n'allez pas pouvoir décoller. Hein. La tête, les épaules, les jambes, et souffle, ouvre les bras de chaque côté. Inspire, reviens. Et souffle. Les omoplates ne touchent pas le sol, on est sur le bout. Plus que deux. Et le dernier. Et reposez doucement un pied après l'autre au sol et relâchez les bras le long du corps. Très bien. Toujours, attention, toujours des mouvements lents, fluides. Hein. Plus vous allez doucement en pilates, plus vous travaillez en profondeur. Ici, les abdos, bien sûr, les cuisses. Ok, tout va bien. On continue avec un petit travail de fessiers, des
muscles au jambier. Toujours les pieds largeur du bassin. Les bras le long du corps pour stabiliser. On inspire, on ouvre les côtes. En soufflant, on bascule le bassin en avant. On monte, on monte, on monte, on monte, on monte. Imaginez votre bassin, vous allez le poser sur une table. D'accord? Donc il ne va plus redescendre normalement. On va tendre une jambe en direction du plafond. Hop. Si possible, la cheville au-dessus de la hanche. Si c'est un peu plus bas, c'est pas très grave. Mais amenez-la le plus près possible. Comme ça, vous sentez le quadriceps se contracter. On va faire l'essuie-glace avec la jambe. On va juste ouvrir un peu sur le côté et revenir un peu à l'intérieur. Inspire. Souffle. Attention, on stabilise. L'autre genou au sol ne bouge pas. Le fessier de la jambe de sol est contracté au maximum. Ce sont vraiment de tout petits mouvements. Inspire. Souffle. Inspire. Souffle. On reste en pointe. On remonte un petit peu le bassin pour les derniers. 4. Souffle. 3. Souffle. 2. Souffle. Dernier, on repose doucement le pied au sol, le bassin au sol. Ok, on garde la position, on inspire. On souffle, on bascule le bassin en avant, on monte, on monte, on monte. Hop, on bloque. Serrez les fessiers le plus possible, on est sur le haut des omoplates et on ne se crispe pas. Vos bras sont tendus. On va tendre l'autre jambe vers le plafond, en pointe. Amenez la jambe le plus près possible du buste. Et on fait l'essuie-glace. On amène la jambe un peu à l'intérieur, un peu à l'extérieur, pas trop. Sinon, vous allez sentir que le bassin bascule. Le bassin ne bouge pas. Inspire. L'autre jambe ne bouge pas. On stabilise. Le quadriceps est contracté, le fessier également. Et on remonte un peu. Si possible, la jambe bien tendue. On remonte un peu parce que le bassin a tendance à redescendre. Je vous connais, je vous vois. 4. Souffle. 3. Souffle. 2. Souffle. On revient doucement en chaise renversée. On pose le pied au sol. On pose le bassin au sol. Et on plie les genoux sur la poitrine. On presse un petit peu pour relâcher. On reste en position de repos. Vous allez poser la tête dans les mains. Voilà. Vous essayez de bien ouvrir les coudes de chaque côté. Si vos coudes ne touchent pas le sol, vous placez les bras de chaque côté pour stabiliser avec les mains, puisqu'on va ouvrir comme si c'était des cales. On inspire, on souffle, on amène une jambe après l'autre en position de chaise renversée. On va tendre les jambes en direction du plafond. Et on va placer les pieds flex. Imaginez que sur vos pieds, vous avez un plateau, le plateau repas de midi. Donc s'il tombe, vous ne mangerez pas à midi. Pied largeur du bassin. Inspirez. Soufflez, amenez les jambes légèrement sur le côté. On décolle la hanche. Et on enfonce les coudes dans le sol. Inspire, reviens. Souffle, pivote. On garde les pieds flex. Le plateau ne doit pas tomber. Inspire. Souffle. Regardez le plafond, le haut du corps ne bouge pas. On décolle juste la hanche un petit peu. Hein. Souffle, on reste, on reste, on reste, on reste. Inspire. Souffle. Attention, on va faire de tout petits cercles. On va aller sur le côté, légèrement devant, mais pas trop. Il ne faut pas que le plateau tombe. On remonte de l'autre côté. Toujours pied flex, comme ça vous allez sentir le jambier antérieur de chaque côté, les cuisses, les abdos. Souffle, souffle, ne descend pas trop bas pour garder les pieds flex. Et inspire en remontant. Souffle. Pas trop bas, sinon le dos va se creuser.
Là, essayez d'amener les jambes le plus près possible pour sentir les quadriceps se contracter. Attention, on va tourner dans l'autre sens. Souffle, inspire, remonte. Et souffle. Toujours au ralenti. On essaye de ne pas prendre d'élan, de ne pas faire d'à-coups. Souffle. Inspire. Jambes bien tendues pour les deux derniers. Souffle, le haut du corps ne bouge pas. Les coudes sont enfoncés dans le sol. Et le dernier. Souffle. Et reposez tout doucement un pied après l'autre au sol. Vous pouvez tendre les jambes. Balancer un petit peu pour relâcher. Super. Demi-tour sur le côté. Très bien les filles. On s'allonge donc sur le côté. Imaginez, vous vous allongez sur une poutre. Donc vous essayez de vous grandir au maximum, de relâcher la tête sur le bras. On redescend un petit peu l'épaule pour poser la tête dessus. Pied flex, vous devez voir vos pointes de pied, d'accord, vos orteils. Soit vous allongez le bras sur la hanche, soit vous posez juste le bout des doigts devant. Ok? On va inspirer. En soufflant, on décolle la jambe qui est en haut. On inspire. En soufflant, on décolle la jambe qui est en bas et un tout petit peu la tête. Cherchez pas à regarder devant vous. Juste, hop, on allonge la nuque. On va faire un pas en avant. Un pas en arrière, on revient les jambes serrées et on monte et on retient. Une fois en avant, une fois en arrière, on revient les pieds l'un sur l'autre, on monte, on revient. Inspire, souffle, inspire, souffle, ouvre, ouvre, monte, retiens. Attention de ne pas vous laisser aller en arrière. D'accord? N'hésitez pas à stabiliser avec la main devant. Attention, là, la respiration, c'est important. Vous allez inspirer, souffler, inspirer, on fait une pause. On souffle, on monte les deux jambes. Vous allez sentir la hanche, la taille. Ok? Prenez le temps. Inspirez. Soufflez, serrez le fessier. Inspirez, jambes serrées. Soufflez, montez, videz l'air complètement. Et on revient. Inspire. Souffle. Inspire. Souffle. Si ça tire un petit peu au niveau des cervicales, bien sûr, vous pouvez reposer la tête. Mais vous sentirez que vous allez monter les jambes un peu moins haut. C'est pas grave. Plus que deux. Inspire. Souffle. Inspire. Souffle. Le dernier. Et relâchez. Pliez les genoux un peu devant vous. Ça va celui-là, hein? Il est sympa. Maintenant, il est facile, hein? Il est bien. Il est agréable. Non, c'est ça. Il est agréable. Demi-tour. Hop, de l'autre côté. Prenez le temps de vous installer en pilates. Les positions de base sont importantes. Prenez le temps. On s'allonge comme si on était sur une poutre. Donc placez-vous pour être parallèle à votre tapis. On redescend l'épaule, on pose la tête dessus. Pied flex. Vous devez voir vos pointes de pied. Voilà, ça évite que le dos se creuse. Hein. Mais comme vous avez les abdos contractés au maximum, le dos ne va pas se creuser. On est parti, on inspire. On souffle. Inspire. Souffle. On est parti, on fait des petits pas. Inspire. Souffle. Inspire, pieds l'un sur l'autre. Souffle, monte les jambes et vide l'air complètement. Et on continue. Inspire. Souffle. Inspire.
sentez, vous pouvez décoller la tête un tout petit peu, juste l'oreille du bras. On monte vraiment pas très haut. Hein. Si vous montez trop haut, vous allez sentir le bassin basculer en arrière. Non, on est appuyé vraiment sur la hanche. Inspire, souffle, inspire. Vos jambes restent toujours tendues. Quand on amène la jambe en arrière, on a tendance à la plier. Non, 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 non. Vos jambes sont tendues comme si c'était des bâtons. Inspire, souffle, inspire. Je vous rappelle que la ceinture du pantalon est serrée au maximum. On est d'accord, vous le saviez, vous ne l'aviez pas oublié. Inspire, souffle, inspire, souffle. Des mouvements lents et fluides pour les deux derniers. Dernier. Et reposez tout doucement, pliez les genoux devant vous. Très bien. Ne cherchez pas l'amplitude sur cet exercice. Ce sont vraiment des tout petits mouvements, mais toujours dans le contrôle. Demi-tour, position du sphinx, que vous adorez, sur les avant-bras. Peut-être placer vos pieds en dehors du tapis. Pour l'instant, on allonge les pointes de pied. Hop. On a les coudes sous les épaules, les bras parallèles. Vous allez déjà pousser les coudes dans le sol pour essayer d'éloigner les omoplates. On commence déjà à faire le dos rond. Le bassin reste basculé en avant. On inspire, on ouvre les côtes. Et on souffle, on continue de pousser les coudes dans le sol, de monter, 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 monter. Regardez votre dos, il est arrondi au maximum, le bassin basculé en avant. On ouvre les côtes. Et là, on souffle, on rentre le ventre au maximum. Visualisez vraiment vos côtes, comme si c'était un parapluie. On ouvre les côtes et on souffle, on rentre le ventre. Vous visualisez cette ceinture de pantalon et à chaque fois que vous allez souffler, vous allez serrer un cran de la ceinture du pantalon. On ouvre les côtes. On souffle, on rentre le ventre. Et on vide l'air complètement. Inspire. Et souffle. En attendant, on fait attention de ne pas relâcher les épaules. On pousse toujours les coudes et les avant-bras dans le sol. 4 derniers. Inspire. Souffle. Si vous avez des soucis d'épaule, vous pouvez placer les mains à l'intérieur des coudes. Si ça tire dans le dos, vous reposez. Sinon, ça veut dire que les abdos ne sont plus contractés. Ils sont fatigués, ils n'en peuvent plus. Je crois que c'est le dernier. Inspire. Et souffle. Et on repose tout doucement. Ok? Celui-là, il est super efficace pour le transverse. N'hésitez pas à le faire autant de fois que vous voulez. Gainage, maintenant sur les pointes de pied. Si vous débutez en pilates, vous restez sur les genoux, d'accord? Si vous êtes déjà un peu habitué, vous pouvez vous placer sur les pointes de pied. Si ça ne vous a pas fait mal au dos, vous vous placez sur les pointes de pied. Ok? On va inspirer à nouveau. Soufflez, poussez les coudes dans le sol, montez, 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 un peu plus haut sur le devant du genou et on va tendre les jambes au maximum. Attention quand vous tendez les jambes de ne pas monter les fesses. On reste en planche, on serre les abdos le plus possible. En inspirant, on va fléchir un tout petit peu le genou. En soufflant, on tend la jambe, on bloque le quadriceps. De l'autre côté, inspire, souffle. Inspire, souffle. On continue. C'est pas parce que vous pliez le genou que vous relâchez la jambe. On contrôle la descente du genou en inspirant. On souffle, on tend la jambe, on bloque le quadriceps le plus possible. Toujours au ralenti. On alterne pas droite-gauche, on fait genou droit, on tend. Genou gauche, on tend. Je vous rappelle qu'on n'est jamais pressé en pilates. Inspirez, soufflez. Inspirez, soufflez.
2. Dernier. On pose les genoux, on vient s'asseoir sur les talons. Et on relâche les bras de chaque côté des jambes. Et on déroule tout doucement. On va se placer à 4 pattes. Les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches. Essayez de pousser dans le sol au maximum. Les mains, les genoux pour faire le dos rond. D'accord? Toujours la ceinture du pantalon serrée au maximum. Le transverse. On va inspirer. En soufflant, on va décoller tout doucement. Le bras, la jambe opposée. Cherchez pas à monter. Imaginez, j'attrape votre poignet, je tire dessus. J'attrape votre cheville, je tire dessus. On ne monte pas. En soufflant, on va enrouler le dos, amener le genou à l'intérieur du coude. Et là, le bras de sol est tendu au maximum. Toujours le même côté. Inspire. Souffle. Je vais me mettre comme ça. Inspire, le dos est arrondi. On ne monte pas. La main, le pied frôle le sol. Souffle, on roule. Viens toucher l'intérieur du genou. Le bras est tendu. On ne relâche pas. Inspire. Souffle. Là, on pousse fort dans le sol. Inspire. Souffle. Ne relâchez pas à l'intérieur. Là, on bloque le fessier quand on tend la jambe derrière. Poussez dans le sol au maximum. Serrez les abdos. Inspire. Souvent en salle, je vois l'épaule qui rentre à l'intérieur, le coude qui se plie. Et non, c'est interdit. Le bras de sol est tendu au maximum. Vous allez bien sentir l'épaule, un petit peu le dos. Rentrez le ventre, soufflez comme si on vous donnait un coup de poing. On en est à combien? Maintenant, plus que 2, d'accord? Aurélie, t'en voulais plus, je sais. Dernier de l'autre côté. Et c'est très bien. On va pouvoir changer de côté. Continuez de bien pousser dans le sol au maximum. Inspirez, bloquez le fessier de la jambe qui est tendu. Soufflez, enroulez, mais sans relâcher l'épaule. Inspirez. Inspirez. Soufflez. N'hésitez pas à regarder l'épaule pour ne pas, non celle-ci pardon, pour ne pas qu'elle s'enroule. Inspirez, soufflez. Inspirez, soufflez. Encore. Oh, c'était le côté moi. Non, c'est celui-là. Et souffle. C'est fort dans le sol, le bras est tendu là, comme si c'était une cale. C'est le genou qui vient vers le coude. Comme ça, vous allez bien sentir les abdos. Serrez le fessier quand vous tendez la jambe. Cherchez pas à monter, sinon le dos va se creuser et là, on va se faire mal au dos. On cherche à pousser dans le sol. Juste à glisser la main, à glisser la pointe de pied au sol. Les derniers. Plus que 2. Dernier. Reposez doucement les genoux au sol. Venez vous asseoir sur les talons et enroulez un petit peu les épaules en arrière. On sent bien les épaules, les fessiers, les abdos. Voilà, on va rester sur les genoux. Vous allez ouvrir vos genoux à peu près largeur du bassin. Derrière, vos pointes de pied se touchent. On va faire comme un V, un petit peu avec les jambes.
On va faire une couronne au niveau des bras. Ne vous crispez pas, redescendez les épaules, hop. Et pour être un peu plus sûr, vous redescendez un peu les coudes. Voilà, comme ça vous n'allez pas vous crisper. On imagine, ce serait dommage, que l'on éclaterait du haut du genou jusque sous le menton. Là, vous bloquez les abdos, les fessiers au maximum, le bassin. On inspire, on se brandit et en soufflant, on va laisser le buste et le bassin basculer en arrière. Mais je vous rappelle, on est bloqué au niveau du bassin, les cuisses se contractent, on inspire, on revient. Et on souffle, on bascule en arrière. Inspire, reviens doucement. Sans à-coups, souffle. Inspire, reviens doucement. Attention, si vous avez des soucis de genoux, ça va tirer un petit peu sur les ligaments, donc ne faites pas. D'accord? C'est plus prudent. On contrôle la descente. Souffle. Dès que vous sentez les cuisses se contracter, vous revenez doucement. La ceinture du pantalon est serrée au maximum. Les fessiers également. Inspire. Souffle. On balance tout doucement. Du coup, ne vous endormez pas. Hein. Allez, plus que 2. Inspire. Souffle. Dernier. Inspire. Et revenez tout doucement. Super. Tendez les jambes devant vous et balancez un petit peu pour relâcher. Ok, bien? On va relâcher un petit peu tout ça en faisant les petites roulades arrière. Pour se détendre un petit peu. Pieds serrés, genoux serrés. On va placer les mains de chaque côté des mollets, comme si vous aviez des poches. Tout doucement, on va monter les chevilles, genoux en angle droit. On souffle. Et hop, on va poser les mains au sol. Genoux au-dessus de la tête, pieds au-dessus de la tête. On stabilise, on appuie fort avec les bras. On décolle les bras du sol. Et on revient doucement. Attention, on est appuyé un petit peu sur les cervicales. Si vous avez peur, vous faites juste des roulades. Doucement, on souffle. Inspire, revient, d'accord? Sinon, pour celles qui sont habituées, vous bloquez. On souffle. Hop, on bloque. Main à plat. On décolle. Ouvrez bien les bras de chaque côté de votre tapis. Vous allez sentir le triceps. Attention, des fois, ça peut faire des crampes. Et en même temps, vous serrez bien les abdos. Ce sont eux qui vous tiennent. Vous décollez les mains et chouf, on revient doucement. Inspirez. Soufflez, stabilisez. On tient, on tient, on tient. Là, vous laissez les fesses descendre un peu et on enlève les mains pour revenir. Vous allez sentir, vous laissez descendre les fesses un peu vers le sol. Hop, les abdos se contractent et on retient en même temps avec la force des bras. Inspirez. Stabilise. Cette position, elle est agréable. Hein? Elle étire un peu le dos. Mais il ne faut pas non plus que ça casse les cervicales. Ok? Inspirez. Stabilise. Et relâche. Encore. Attention aux crampes. Moi, à chaque fois, le bras gauche, ça me fait une crampe. Hop. Appuyez fort avec les mains à plat. Relâchez. Si vous ne sentez pas les bras, ouvrez un peu plus de chaque côté. Il faut bien sentir que ce sont les bras qui vous tiennent. Petit dernier. Stabilise. Place bien tes genoux, tes pieds au-dessus de la tête. Et relâchez. J'espère que vous avez senti les bras et les abdos. Allongez-vous tout doucement sur le dos. Bras tendus, jambes tendues. On s'étire. On creuse un petit peu le dos pour étirer les abdos.
plier un genou sur la poitrine. On presse sur le genou, on relâche les épaules. On va pivoter doucement la tête à droite et à gauche pour relâcher un peu les cervicales. Et on revient doucement. L'autre genou sur la poitrine, on presse. Et on pivote encore à droite, à gauche. On revient, on plie les deux genoux sur la poitrine. On attrape derrière les genoux et on vient s'asseoir. On ouvre un peu les jambes de chaque côté. On inspire, on s'étire. Et on souffle, on va chercher loin devant. Relâchez le dos, les épaules, la tête. Tout. J'espère que ça s'est bien passé, mesdames. Vous m'excusez, hein, j'ai les commentaires un peu en retard. Comment ça, t'as pas assez d'abdos pour le sphinx? Aurélie, dis donc, c'est le plus simple, le sphinx. Alors, on pivote le buste sur une jambe. Je vous rappelle que ce soir à 18 h, on a rendez-vous ensemble pour un cuisse abdos fessier avec une chaise. N'oubliez pas. On pivote le buste sur l'autre jambe. Et demain matin, 10h30, stretching, relaxation pour bien terminer la semaine. On déroule, on ferme les jambes, on pose les pieds au sol. On déroule doucement. On relâche le dos, les épaules. On plie les genoux, on déroule. On va attraper une cheville. On va serrer les genoux l'un à côté de l'autre. Voilà, tirez bien sur la cheville pour sentir la cuisse. On relâche doucement, on va attraper l'autre cheville. On relâche tout doucement. On ouvre un petit peu les jambes, on monte les bras vers le plafond, on s'étire. On souffle, on relâche tout jusqu'en bas. On déroule, inspire, souffle, déroule, inspire, on souffle, on relâche, on reste en bas. Et on déroule doucement le dos, les épaules et la tête. Et bien voilà mesdames, merci à vous d'avoir suivi cette séance, merci aux personnes qui font également la séance en replay. Je vous donne rendez-vous ce soir, 18 h, cuisse, abdos, fessiers, avec une chaise. Ok? Bonne journée, bon appétit, à ce soir.